j'aimerais vous souhaiter une bonne semaine de la santé mentale de la part du CEPO. La semaine de la santé mentale, c'est très important pour les élèves parce que ça nous affecte. Santé veut dire que tu es content avec toi-même, tu es content avec qui tu es. Ça a le rapport avec tes relations, des relations saines, une alimentation saine et une santé physique saine. Et c'est tout en lien avec qui tu es comme personne. Pourquoi? Parce que quand on est heureux, notre cerveau produit de la sérotonine pour contracter nos joues. Et quand on s'efforce à contracter nos joues, il y a une rétroaction qui envoie un message au cerveau du cerveau. Je suis en train de contracter mes joues, je pense que je suis heureux. Alors, la prochaine fois que vous avez un collègue marabout au travail, tu peux appeler ici de secondes. Vous offrir des moyens de regarder de façon interne au niveau de votre santé mentale les choses qu'on peut faire pour se maintenir en bonne santé. Et on ne peut pas être en santé sans avoir une bonne santé mentale. Alors, on vous invite, chacun de nos élèves et chacun de vous aussi employés, à regarder aux différentes choses que vous pouvez intégrer chaque jour dans votre routine pour augmenter votre bien-être, augmenter votre bonne santé mentale, pour vous garder en santé. Comment est-ce qu'on fait pour se remplir? Bien, puisqu'on a 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit, il faut être capable de retrouver notre santé dans les 3. Voici ma recette pour retrouver sa santé physique et remplir son réservoir d'énergie physique. Voici ma recette. Bougez, mangez, reposez-vous. Est-ce que vous avez des questions? Oui, mais c'est quoi la meilleure façon de bouger? Est-ce que c'est le yoga, le pilates, le crossfit? Faites quelque chose, bougez. Voilà. Oui, mais c'est quoi la meilleure façon de manger? Est-ce qu'on devrait manger paléo, végétalien sans gluten? Mangez mieux. Arrêtez de manger dans votre char. Déjà, ça va bien se passer. Je vous lance un défi de regarder tout au cours de la semaine prochaine pour vérifier quelles petites choses vous pouvez inclure pour vous donner du plaisir. Chaque jour, durant la semaine de la santé mentale, je vous inviterai à faire cela et aussi vous sensibiliser au fait qu'une personne sur 5 souffre de maladie mentale, une personne sur 5 d'entre nous souffre de problèmes de santé mentale, alors je vous inviterai à en parler et à démystifier le mot santé mentale, qui inclut aussi le mot santé, et de prendre soin de vous. Partager, y a-t-il des points en particulier qui t'accrochent, que tu penses qu'on devrait vraiment tenir comme des points importants dans la vision de la santé mentale au CPO? Pour moi, c'est le fait que plusieurs jeunes souffrent en silence. Comme 1 sur 5 jeunes souffrent de maladies mentales, puis seulement 1 sur 6 de ces jeunes-là vont chercher de l'aide professionnelle. Alors pour moi, c'est vraiment important que les jeunes savent qu'il y a de l'aide disponible dans les écoles, que c'est de parler à un enseignant, que c'est de parler à un professionnel dans l'école, quelqu'un en qui ils ont vraiment confiance. C'est vraiment important d'aller chercher de l'aide pour que ces jeunes ne souffrent plus en silence, qu'ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils vont chercher de l'aide. Danielle, toi, étant donné que tu es une jeune étudiante très engagée, tu es en 12e année, tu as une maturité, tout ça, je me demande, avec la perspective que tu as, si tu aurais des choses à nous suggérer qu'on pourrait intégrer dans nos pratiques, dans nos façons de faire pour vraiment soutenir la santé mentale des élèves au CPO. Une bonne manière pour assurer la continuité de la poursuite de la santé mentale, c'est vraiment continuer à faire des journées comme brancher sur le positif. On était en atelier toute la journée, savoir comment identifier les symptômes de la santé mentale, aussi qu'informer les enseignants de savoir comment identifier des symptômes communs de la santé mentale pour essayer d'aider cet élève-là. Aussi leur donner des suggestions de comment réagir quand un élève leur approche à propos d'un problème de santé mentale.
aussi assurer que les élèves sont beaucoup plus impliqués dans des journées comme celle-ci. Aussi, avoir des références aux services de la santé mentale offerts aux écoles, à cause il y en a des services qui sont offerts, c'est juste peut-être il y a des élèves qui ne le savent pas, c'est juste assurer que tout le monde est informé qu'il y a des services et essayer de rendre ça une chose plus commune. La santé mentale fait partie du bien-être. Pour se sentir bien, il faut avoir une bonne santé mentale. Alors toi, quel genre de choses tu verrais qu'on pourrait faire à chaque jour dans nos écoles pour vraiment promouvoir la bonne santé mentale, la santé mentale positive, si tu veux? Une bonne manière d'encourager une bonne santé mentale, c'est d'encourager des choses comme l'exercice physique, une bonne alimentation, des relations saines entre amis, entre parents, apprendre c'est quoi des relations saines, apprendre comment avoir une relation saine et comment la continuer. Aussi être dans un environnement positif, des choses comme des affiches motivateurs, un bonjour du prof, un gros sourire de la secrétaire. C'est toutes des choses qui, ensemble, vont faire pour une bonne santé mentale, pour une relation saine avec toi-même et avec les autres. C'est vraiment d'être juste content avec qui tu es. C'est aussi simple que ça. Loisirs. Alors, à quel point est-ce que vous avez du fun dans les choses? Vous nourrissez votre esprit ludique. Je sais que vous avez des responsabilités très sérieuses. Je sais que les gens comptent sur vous. Mais à part tout ça, est-ce que vous êtes en train de devenir des gens sérieux? Vous êtes quand même capable de nourrir votre enfant intérieur et votre esprit ludique, avoir de la passion, des loisirs, des hobbies, et surtout, ce que les Italiens appellent la dolce far niente. C'est quoi la dolce far niente? C'est l'art de rien foutre. C'est pas de la paresse, c'est pas la même chose. N'importe quel fainéant est capable de s'écraser et rien faire, ça c'est de la paresse. Mais de s'écraser et rien faire, s'écraser sous le soleil de la Piazza San Marco, en sirotant les cappuccinos, pour regarder les belles qui passent en veste avec le foulard dans le ventre, ça prend un Italien pour élever ça au statut artistique. Alors quand vous faites rien, est-ce que vous avez un petit papillon de culpabilité que vous devriez être plus productif et efficace, ou est-ce que vous êtes capable de savourer ces petits moments de la vie comme étant peut-être les moments les plus importants, les plus savoureux?